Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur mon aquarium récifal. Parce que étant moi-même friand de ce genre de vidéo, j'ai fait un peu le tour de YouTube et je pense avoir tout regardé, toutes les vidéos YouTube qui peuvent exister sur les aquariums récifaux. Donc voilà, je me permets de rajouter la vidéo de mon aquarium récifal. Mon aquarium récifal, c'est un aquarium de taille standard de 1,50 m par 50 de large, 50 de haut. Qui est éclairé donc avec du Maxspect R420R. Donc là j'ai fait moi-même ma suspension, on va dire, pour pouvoir suspendre mes rampes, hein, deux rampes Maxspect donc. Donc j'ai 360 watts d'éclairage LED. Pour le brassage, on est sur un brassage avec des Gebao SCP-90. Il y en a deux, donc c'est un peu le même fonctionnement hein, que les Magir, que les Red Sea aussi. Hein. C'est des pompes qui sont géniales, je trouve, parce qu'elles permettent de vraiment brasser entièrement l'aquarium avec une pompe. Enfin, du moins, ça brasse dans un sens avec une seule pompe, quoi. Et, bon, après, moi, j'en ai mis deux pour avoir vraiment un sens de rotation dans l'aquarium et toutes les 2 heures que ça change. Alors que ça fasse entre guillemets un effet de marée, quoi. Voilà, après j'ai une descente, donc je voulais pas percer le verre. Je voulais pas m'envoyer dans un perçage de verre, tout ça. L'aquarium, il est en place, il est en eau de mer depuis 1 an. Mais avant ça, il était en eau douce. Donc bon, j'ai pas voulu m'amuser. J'ai pas voulu m'embêter surtout à le bouger, à le percer, etc. Donc je suis parti sur un overflow tunes. Alors overflow tunes que j'ai modifié. Il faut savoir que l'overflow avec le système d'origine qu'il y a à l'intérieur, bon, ouais, en fait ça fonctionne avec un tuyau qui est à l'intérieur là, des blocs, du bloc noir. Il y a une option qui permet de rajouter un deuxième tuyau pour avoir plus de débit, mais on monte à 1500 litres/heure. Ce que je trouvais pas assez, donc j'ai bricolé un truc en PVC de 40, diamètre 40, c'est le même diamètre que mon tuyau de descente, et c'est le même diamètre surtout que le branchement de l'overflow, donc j'ai tout mis en 40 à l'intérieur, et du coup ça descend en bas jusqu'en diamètre 40, et ça me permet de monter à des... Franchement, je pourrais monter à 5000 litres/heure de turnover sans problème. Là, actuellement, je suis à 3300 litres/heure de turnover. C'est très bien, ma pompe de remontée, elle brasse. Hein. Quand la nuit, j'arrête le brassage de l'aquarium. Donc la pompe de remontée brasse un petit peu légèrement l'aquarium, histoire qu'il y ait toujours un petit peu le minimum de brassage. Et ça fait bien le taf, quoi. Voilà. Sinon, alors dans l'aquarium, moi j'ai un lit de sable de environ 3-4 cm. Au fond, il doit y avoir 5, bon, même 6 à certains endroits, centimètres d'épaisseur de sable. Voilà, c'était volontaire que ça soit un petit peu épais pour avoir un petit peu de vie dedans. À savoir que j'ai des Nasarius, des Strombus qui sont dans le sable. Après j'ai le labre que vous voyez là, la Lycoeres nebulosus, qui aussi, on connaissait l'arbre, hein, il remue ça pour trouver des petites proies. Donc ça nettoie quand même pas mal. Actuellement, mon sable, on voit qu'il y a un léger film marron. Alors j'ai eu un petit peu de cyano, hein, comme tout récifaliste, je pense. J'ai eu un petit peu de cyano suite à l'ajout de ce même sable. Comment dire? J'en avais déjà, j'ai voulu épaissir un peu, donc j'en ai rajouté. Et j'ai eu après, forcément, un petit peu de cyano suite ça a dû modifier un peu mes paramètres, quoi. Voilà. Le placement des pierres, je pense que je vais en parler, c'est quelque chose que je trouve important. Mes pierres, on peut voir que c'est hyper aéré. Quand
quand on regarde, vous voyez, il y a du passage de partout, histoire que ça soit vraiment bien aéré. Donc c'est vraiment voulu que ça soit comme ça. Au début, quand j'ai commencé le récifal il y a 2 ans, j'avais un petit Blue Marine, là, les petits aquariums 60 litres, et bon, c'était hyper compact, etc. Le décor, parce que forcément, on a un petit aquarium, donc on entasse des pierres, et puis ben, voilà quoi. On peut difficilement, enfin, on peut jouer avec le brassage pour que justement il y ait beaucoup moins de dépôts. Mais bon, à l'époque, j'avais pas vraiment d'expérience dans le récifal, donc bon, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de dépôts le jour où je l'ai démonté. Alors pareil pour celui-là d'aquarium, là ça fait 1 an qu'il est en eau, pendant les 1 an forcément on fait des modifications, tout ça, donc j'ai beaucoup changé mon décor, au début c'était pas du tout comme ça. Et pareil, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de dépôts de sédimentation, on va dire. Alors, est-ce que c'était de la sédimentation? Est-ce que c'était la matière en décomposition? Je ne saurais pas dire, mais bon, tout ça pour expliquer que maintenant, avec l'expérience, j'ai fait une décoration, un placement des pierres qui est beaucoup plus aéré, qui permet de brasser vraiment de partout, quoi. Malgré le fait qu'il y ait du sable. Voilà. Donc je disais descente en 40. Ensuite, décantation faite maison. Faite maison avec un ancien aquarium que j'avais. Donc voilà, je disais tout à l'heure que j'avais poncé YouTube sur tout ce qui est vidéo récifal, tout ça. Je regarde un peu de tout sur YouTube. Donc petit tuto comment fabriquer sa décantation. Et puis après, voilà quoi. J'ai l'habitude de bricoler, donc ça n'a pas été trop compliqué pour moi. Donc j'ai fabriqué cette décantation. Elle fait, si je dis pas de bêtises, 35 de large par 47 de haut. Et elle fait 65 de long, je crois. Donc c'est un beau bébé, c'est pas un truc non plus de fou quoi, mais voilà, ça suffit comment dire, ça suffit à faire son taf de décantation tout bêtement. Et en même temps, si jamais il y a une coupure d'électricité avec l'overflow et ma remontée, ça me fait pas déborder la décante, donc c'est top. Alors décantation, j'ai fait un truc simple, hein. J'ai ma rétention de grosses particules, on va dire ici. Donc on voit qu'il y en a actuellement, hein, au fond. Malgré le fait que j'ai nettoyé, quand même il y a déjà 2 mois je pense. Donc voilà, il y a cette partie-là qui est dédiée vraiment à garder tout ce qui est grosses particules. Ensuite on part dans le bac d'écumeur, où là avec le temps j'ai rajouté des pierres poreuses, tout ça. J'ai des squelettes de coraux, des trucs comme ça un peu gros que j'avais acheté à un gars qui avait un gros aquarium là, pour faire mon décor justement. Et donc j'en ai mis dans la décante pour que ça se charge en microphone. On peut voir de la Kaeto juste là aussi. Voilà. Et on termine bien sûr par le bac de remontée avec la pompe de remontée, donc GBAO aussi. Ça me permet de contrôler. Ça me permet de tout contrôler avec l'application GBAO, hein. Les pompes de brassage et la pompe de remontée. Donc là, la petite rampe LED, on connaît ce genre de petite rampe LED, là ça vaut 20 balles, voilà, ça vaut que dalle. Donc c'est top, j'éclaire en blanc la nuit, quand le bac est éteint. Comme ça, moi j'ai une activité la nuit dans la décante, et en haut ça se repose tranquille, donc ça permet, si je dis pas de bêtises, d'avoir un pH qui est stable. Voilà, densité je suis à 1022. Et en température, je suis à 25-26 degrés. Voilà, je suis plus aux alentours des 25. Donc voilà. Donc l'écumeur, c'est un aquamédic. J'avais acheté ça parce que c'était pas trop cher. J'avais regardé un petit peu les avis, des vidéos, tout ça. Bon, ça fait bien son taf, hein, j'en suis content. Voilà, je le nettoie de temps en temps.
je vide le godet, on va dire, une fois tous les 3 jours, un truc comme ça. Le seul problème, je trouve, sur ce truc-là, c'est que la mousse a tendance à déborder. Euh, donc c'est un peu casse-pied, quoi. On voit j'ai des taches de crasse, bah, c'est dû à la mousse qui déborde. Voilà, au fur et à mesure du temps. Donc ça me permet mon tuyau que j'ai monté. Alors ouais, je vais parler de la vanne. La vanne, ça me permet de ne pas avoir de bruit du tout sur la descente d'eau. Je me suis rendu fou avec cette descente d'eau à avoir le fameux bruit, hein, qu'on connaît de chasse d'eau, hein. Enfin tout le monde. Les récifalistes qui ont essayé de bidouiller des trucs eux-mêmes ou quoi, ont eu ce problème, je pense, de bruit d'écoulement d'eau. C'était l'enfer, quoi. Donc je suis allé chercher, bah, une vanne avec, en 40, hein, une vanne en 40 sur laquelle je me suis mis 2 petits morceaux de PVC. Et après j'ai rebranché mes tuyaux tout simplement. Voilà, ça marche très bien. Donc j'ai réduit le débit, enfin ouais, j'ai réduit ma descente grâce à cette vanne. Donc je peux la régler comme je veux, hein. Après, la pompe de remontée est réglée en rapport avec la vanne. Donc je peux régler comme je veux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je peux monter jusqu'à même 5000 litres/heure de, de turnover. Il n'y a pas de problème, hein. Du moment que ça remonte ce qu'il faut, ça le fait. Donc ça me permet, mon petit montage là, déjà de nettoyer comme je veux mon tuyau, parce que je peux le défaire à volonté, hein. Le fait qu'il n'y ait pas de perçage, le fait que ce soit pas du rigide, etc. Je peux démonter mon tuyau très facilement et le nettoyer très facilement. Alors esthétiquement parlant, c'est sûr que j'ai un gros tuyau noir sur le côté qui est pas forcément ultra esthétique. Mais bon, je trouve pas ça dégueu non plus. Et puis bon, on peut toujours mettre des plantes pour cacher tout ça. Bon, après ça, c'est mes trucs perso. Moi, je suis paysagiste. Donc voilà, je peux toujours m'amuser à cacher ça. Là, donc ça me permet d'enfiler donc un micro-bag, comme vous voyez là, avec du charbon ou avec de la résine antiphosphate, pour pouvoir faire une filtration forcée. Et ça marche super bien. Ça me permet de mettre un micro-bag tout bêtement, hein, pour pouvoir filtrer mon eau. Ça marche très bien aussi. Voilà. Bon bah chauffage, on connaît. Voilà, voilà. Donc pour ce qui est de la population, alors là ouais, à droite, bon j'ai tout le bordel électrique, j'ai envie de dire. Donc c'est tout ce qui est pour branchement, etc. Puis j'ai 2-3 produits ici. Voilà. Donc, pour ce qui est de la population du bac, population du bac au niveau des poissons, ben, on a tout simplement 2 clarkies. Voilà. 2 clarkies. Alors avant, j'avais des ocellaris. Alors il faut savoir que, ben, l'expérience que j'ai eue en récifal a fait que je suis passé par les points blancs, chez les Acanthurus surtout. Et malheureusement, bah, ça m'a fait crever un paquet de poissons que j'adorais. Donc il y a 6 mois à peu près, j'ai eu une explosion de points blancs sur mon Japonicus. Malheureusement, je m'y suis pris trop tard pour m'en occuper. Du coup, bah, j'ai perdu la quasi-totalité de mes poissons. J'ai 2 labres, je crois. Et 2 labres, mon petit poisson, j'ai un goby qui ont résisté. Donc j'avais avant des ocellaris qui étaient dans l'Antacmea que vous voyez sous le Montipora, là, et qui ont fini par crever des points blancs. Donc voilà, les points blancs, c'est l'enfer. Donc suite à ça, ben, moi je me suis un peu raisonné au niveau de la population. Moi j'avais pas non plus la folie de poissons. J'avais une vingtaine de poissons, je crois, mais de petite taille dans mon aquarium. Donc bon, c'était pas la folie non plus, quoi. Du coup, maintenant ça m'a résonné sur ma population, sur le temps d'acclimatation, sur le type de poisson à mettre aussi dans un aquarium, hein.
on connaît, niveau chirurgien, tout ça, on va pas se hasarder, je vais pas aller mettre un Achille dans mon aquarium, quoi, hein. Ça serait un peu teubé. Mais bon, voilà. Donc je suis reparti sur du Clarky, c'était des poissons que je voulais avoir. Bah, j'adore, hein, ils se calent. Alors la femelle, je dis femelle et mâle parce que bah, y en a un qui est vraiment beaucoup plus petit que l'autre. Donc là, on a ce que j'appelle la femelle, si je dis pas de bêtises, hein, après je suis pas la science infuse, et le mâle juste là. Donc ils ont chacun leur anémone, hein. C'est un vieux couple. Donc il faut savoir que mon anémone, elle s'est dédoublée il y a 2 semaines à peu près. Donc la petite à gauche, bah, c'est l'anémone du petit, et la grosse entacmée à droite, c'est celle du haut. Voilà. C'est assez marrant comme poisson. C'est assez destructeur aussi. C'est, voilà, c'est des Clarks. Enfin bref. Donc on Centropie Jargy, qui est là. Centropie Jargy, c'est un de mes plus vieux poissons. Du coup, il a résisté au point blanc du mois de juin. Et ouais, ce poisson-là, il est. Comment dire? Il est pénible. C'est un mot, c'est correct. C'est un poisson qui me shoot à chaque fois les nouveaux arrivants. Il est teigneux qui en peut plus alors qu'il est tout petit. Comme quoi, des fois, taille ça veut rien dire. Et bon, après, il se calme au bout d'un moment, mais une chose importante aussi, les anges sont réputés pour taper dans les coraux. Lui, il a jamais rien touché, hein. Franchement, il n'a jamais touché aucun corail. Voilà. Donc, bah, Paracanthus hepatus. Mon hepatus, ça fait. Bah, j'en ai repris un du coup après mon KO, des points blancs. Paracanthus hepatus, bah là, comme vous voyez, je suis devant l'aquarium. Elle vient me voir, tout ça. Enfin, elle vient me voir. Petite, petite Dory, c'est pour ça que je dis elle, mais bon. Il vient me voir devant la vitre de l'aquarium avec son pote, le Desjardins. Alors, Desjardins que j'ai depuis 2 semaines, là, 2, 3 semaines. J'ai jamais vu enfin, jamais vu un poisson. C'est vrai quoi, j'ai jamais vu un poisson comme ça qui vient se coller à la vitre presque, qui mange à la main déjà au bout de 2 semaines, genre 2, 3 semaines, là c'est impressionnant quoi. Je suis super content. C'est un bonheur parce que c'est que l'acclimatation se passe bien, il y a pas de stress au mouvement devant l'aquarium, tout ça. C'est top. Celui-là, je sais plus ce que c'est. Donc là, j'ai mon petit gobi de feu. Celui-là, je kiffe là avec sa petite antenne sur la tête là. Derrière, on a je me souviens plus le nom, mais c'est un poisson que je trouve super beau. Bleu et jaune, tout le temps en mouvement, très vif. Je trouve ça génial. Ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, Pseudochelinus xatenia aussi. Ah, lui, c'est le poisson qui est le plus vieux de tous mes poissons d'eau de mer. Voilà, lui, il est tranquille, il fait sa vie, il embête personne. Enfin, il a embêté, passé un temps, le petit labre qui est juste là. Il l'a embêté, Parachelinus McCausery, je crois. Et bon, depuis, ça va bien. Quand le labre sort sa voilure, ça calme un peu l'exaténia. Donc ça va. Je crois que j'ai fait le tour des poissons, hein. Ouais, j'ai fait le tour des poissons. Ah oui, j'aime bien aussi mon blenny, un salarias. Je sais pas où il est là, il est planqué quelque part. Mais le salarias, il me fait trop rire, hein. Il vient se poser sur une pierre, il regarde, hop, après il se barre sur une autre pierre. De temps en temps, on entend un bruit dans l'aquarium. Bah, c'est lui qui est en train de gratter la vitre du fond ou alors l'overflow pour bouffer des algues. Donc c'est génial comme poisson. Et quand il est arrivé, c'était super marrant parce que le Centropie, j'ai commencé à lui sauter dessus. Et bon, le Blenny est vraiment beaucoup plus balèze que lui. Donc il a commencé à aller, comment dire, fighter le Centropige. Du coup, ben mon petit Centropige qui s'est retrouvé un peu bête parce qu'il s'est dit, wow, c'est la première fois qu'on se rebelle contre moi. C'était marrant.
Donc ces poissons, bah, je les nourris avec du surgelé, hein. Surgelé, des granulés. Et je leur file de la nourrice aussi. De l'algue nourrie, dont ils raffolent d'ailleurs. Algue nourrie, toute bête, hein, que on trouve dans le commerce là pour faire les sushis. Voilà, je découpe un petit rectangle. Je fais des petites bandelettes là pour que chacun puisse tirer dessus et avoir sa petite bandelette et voilà. Niveau population de coraux, ben, moi je suis vachement LPS. Je suis vachement LPS parce que j'adore le mouvement des polypes. Je trouve ça super beau. Donc on a des Euphilia glab, hein. Euphilia glab, Euphilia parancora, Euphilia divisa, Acanthastraea, Blasto derrière, Duncanopsamia, mes scolis, mes petits scolis button, et puis là on a le trachy. On a aussi du SPS, un tout petit peu de SPS, du Montipora, plateau, digitata rouge qui a pris une grosse claque mais qui est en train de repartir. Et là on a un Pocillopora verrucosa. Gorgone. Alors Gorgone, je les avais mises parce que dans un aquarium, bon le LPS c'est top, enfin moi j'aime bien, mais ça manque de hauteur. Donc on a envie de jouer avec des SPS du coup pour ajouter de la hauteur dans l'aquarium, mais bon, la Gorgone c'est un bon substitut à cette hauteur qu'ont les SPS mais que les LPS n'ont pas forcément. Voilà. Donc après j'ai pas mal de mous, hein, surtout des disques. Comme on peut voir là sur l'écran, j'ai beaucoup de Rhodactis, de Discosoma, et surtout, alors là, c'est ça, moi je suis fan, c'est les Recordea Florida. Alors les Yuma, je suis pas trop fan, mais le Florida, je trouve ça, mais alors magnifique quoi. En plus, comme vous pouvez voir, j'ai différentes morphes que moi j'adore ces coraux, c'est vraiment. C'est gavé de couleurs, c'est des mous, donc niveau paramètres, ça résiste à tout et n'importe quoi. C'est mes plus vieux coraux que j'ai, hein, les Ricordea Florida. Même pour vous dire, j'ai des OA qui n'ont pas tenu, comparé aux Ricordea. Voilà. Moi, je suis fan, mais alors fan, des Ricordea Florida. Derrière, on peut voir le Simularia qui est en train de faire sa vie tranquille. Il a du mal à à sortir ses polypes, tout ça, mais c'est un peu comme le lobo qui est juste là, le lobo phyton vert. Celui-là, il m'a mis 1 an au moins avant de sortir ses polypes, hein. Franchement, quel enfer. Du coup, voilà. Petite Protula bispira, j'aime beaucoup les vertubicoles aussi. Alors moi, ce que j'aime bien dans un aquarium récifal, c'est vraiment la diversité d'êtres vivants. Alors, vous allez me dire, les coraux, c'est des êtres vivants, tout ça, oui, oui, je sais. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est crustacés, vertubicoles, t'as le blenny, il est derrière. Il est là, mon petit blenny, un petit, il est quand même balèze. Derrière l'Acanthastraea vert. Voilà, donc j'aime tout ce qui est diversité et je trouve que d'avoir plein d'animaux différents dans un aquarium, c'est top pour tout ce qui est fonctionnement d'un aquarium d'eau de mer. Donc vertubicole, calcaire, Protula, bispira, qu'on voit bien ici. Et vertubicole, classique, je sais pas comment intituler leur tube. Voilà. Des oies aussi. J'aime beaucoup les oies, le bénitier aussi. Alors, petit bénitier, je fais un peu de pub. Bénitier qui vient de chez Fab Corail, qui est en super bonne santé. Et pourtant, c'est un petit, donc réputé, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, réputé difficile à tenir quand on n'a pas de phytoplancton et tout. Alors moi, je rajoute pas de phytoplancton. Je laisse un petit peu ma vitre s'encrasser derrière là-bas, légèrement, et après je gratte. Et on a notre phytoplancton. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce bénitier, vous voyez,
il est en bonne santé, ça fait déjà 3 mois qu'il est là. Et il est en super forme. Il s'est accroché à la pierre sur laquelle je l'ai mis et ça se passe bien. Voilà, sarcophyton. Alors, petite anecdote pour ce sarcophyton. Je voulais un sarcophyton, c'est mon premier corail, hein, je voulais un sarcophyton à long polype. Et j'ai commandé ce sarcophyton qui a des petits polypes verts, mais qui n'a pas les longs polypes comme je voulais. Donc bon, tant pis, il est quand même très beau. Voilà. Derrière, on peut apercevoir en fond du bac des palitoa verts. Bon, voilà, ça se reproduit tranquillou, ça se divise tranquillou. Voilà. Bon, ben, j'espère que c'est. Alors, oui, pardon, j'ai oublié de parler du Goniopora. Goniopora que je déplaçais il n'y a pas de super longtemps, qui avant était sur cette pierre-là, donc avec un courant beaucoup plus fort. Et bon, malheureusement, je trouvais que c'était vraiment trop fort pour le coup, le courant. Donc j'ai préféré le déplacer et le mettre vraiment dans le flux d'une pompe qu'on a juste au-dessus. Et qui plus est, le courant passe par là aussi avec l'autre pompe. Donc il est beaucoup plus faible. Donc voilà, je préférais le mettre dans un coin un peu plus calme. Bon, pour l'instant, il ouvre pas ses polypes, mais bon, ça va se faire avec le temps. Voilà, bon après en équipe de détritivore, j'ai des Mitrax parce que j'aime bien ce crabe-là, parce que de toute façon j'ai de la Valonia, hein, donc voilà, j'ai un peu de Valonia, elle est pas gênante au visuel, donc voilà, j'ai rajouté des Mitrax, c'est toujours cool. J'ai une Amboyensis, bah, expérience des points blancs, voilà, Amboyensis. Donc elle est là, moi j'aime bien, c'est joli l'Amboyensis, qui plus est, elle déparasite quand même super bien. Après j'ai pas mal d'escargots, récifaux, Astrea, tout ça. J'ai beaucoup d'Astrea d'ailleurs. Voilà, bah écoutez, alors petit palétuvier aussi. Petit palétuvier que j'ai eu en graines et qui a poussé, hein, c'est top, je suis grave content. Et ça fait déjà un an, donc vous voyez, en un an, 6 feuilles. Et là, il y en a encore quelques-unes qui vont sortir. Alors les feuilles, elles ont pris de tarif au début parce que ma remplède était beaucoup plus basse, donc elle brûlait les feuilles. Et depuis que j'ai suspendu, là, on va voir ce que ça donne. Voilà. Bah écoutez, je referai des vidéos pour l'évolution du bac, l'évolution de la population de ce bac, voir comment se comportent les poissons, etc. Les tailles des poissons, les coraux aussi, notamment Montipora plateau, etc. On sait que ça pousse assez vite. Je vais introduire là d'ici fin décembre d'autres coraux pour agrandir ma population de corail, histoire qu'il y ait encore plus d'activité dans le bac. Puis quand on est passionné, on est fan des coraux, donc vous m'avez compris. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.